Disait Dieu est bon. Et il est bon tout le temps. Peu importe qu'il neige, qu'il pleut, qu'il fait froid, chaud, il est bon. Une des choses que j'apprends à adopter dans ma vie, bien que j'ai mal à la jambe, mal à la tête, que mon portefeuille a mal, que mon compte bancaire me fait mal, il est bon. Tu sais, toi et moi, on doit venir dans cette dimension où tu apprends. Est-ce que je peux le dire? Vous n'allez pas m'en vouloir? Au moins quelques de francs. Mais je vais le dire quand même parce que c'est moi qui ai le micro, gloire à Dieu. Arrêtons d'être des victimes. Je dis, arrêtons d'être des victimes. Victimes de nos circonstances, victimes des situations, victimes de nos problèmes. Dieu, lorsqu'il nous a créés, l'ordonnance de Dieu, c'est que l'être humain ait la domination. Si vous lisez un peu l'hébreu, si vous allez dans l'école de l'hébreu le lundi, si je ne me trompe pas avec la sœur Mireille, vous allez voir que le mot domination veut dire suprématie. Veut dire c'est toi qui es au contrôle, tu n'es pas contrôlé. Je dis c'est toi qui es au contrôle, tu n'es pas contrôlé. Alors je pense que nous, les chrétiens, qui servent un Dieu vivant, doivent commencer à se lever, gloire à Dieu. Parce que ce jeûne de Daniel parle de réveiller. Alors je vais te dire ceci, si tu es endormi avant que tu quittes ce lieu, tu vas te réveiller, gloire à Dieu. Je te le garantis, alléluia. Il faut que le peuple de Dieu se lève. Arrêtons de pleurer, arrêtons de nous murmurer, arrêtons de lamenter sur notre sort, gloire à Dieu. Parce que Dieu est sur son trône. Alors si Dieu est sur son trône, gloire à Dieu, il est au contrôle. Et tu sais quoi? Je fais partie de sa famille. Je suis le fils du Très-Haut. Et vous êtes les enfants du Très-Haut. Alors arrêtons d'être des victimes, gloire à Dieu. Je ne sais pas si je peux vous le dire. Vous savez, je constate qu'avec les partages qu'on a avec les jeunes, même tout le monde avec qui on parle, je ne sais pas pourquoi ce jeûne de Daniel a quelque chose de particulier. Je vais vous donner juste un témoignage. Laissez-moi vous dire, ça n'a rien à voir avec moi. Vous savez, j'étais juste en train de travailler, en train de livrer mes colis. Croyez-moi que c'est dur. Quand vous soulevez des colis qui passent au-dessus des 20 kilos, croyez-moi que vous le sentez, gloire à Dieu. J'étais juste dans l'ascenseur en train de dépêcher parce que je dois terminer le matin pour aller l'après-midi, que je dois être à l'heure de mon travail l'après-midi. D'un seul coup, j'ai commencé à méditer sur Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Vous savez ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé à genoux dans l'ascenseur avec mon colis de la main. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais voilà ce qui t'arrive. Tu es en train de te réveiller, Samuel. Parce que tout ce temps-là, tu étais endormi. Endormi dans des rituels, endormi dans des choses. Parce que la chrétienté, bien aimé, c'est plus qu'au-delà d'aller à l'église. La chrétienté, c'est une réalité de vivre une communion perpétuelle avec Dieu. Ce n'est pas juste ton temps de prière, gloire à Dieu. J'ai remarqué, j'aime bien ce que le pasteur Robert a partagé. Ne pas être des chercheurs de la présence, mais être des porteurs de la présence. Comment tu peux être le porteur de la présence? Parce que tu demeures H24 dans sa présence. Quelqu'un dit H24. Est-ce que vous savez ce qui veut dire H24? Ça veut dire tout simplement tous les jours, chaque instant, chaque moment, chaque seconde. Ce qui veut dire que lorsque on m'appelle au travail, on me dit que ma fille est malade, je dois quitter mon travail pour aller prendre les bouchons sur le périph' et regarder ces gens qui conduisent. Heureusement que je ne suis pas Dieu, que Dieu bénit leur âme. Et que je dois arriver chez moi et faire une queue pas possible pour que mon enfant puisse aller voir le pédiatre. Je dois être en communion avec lui, en dépit de tout ça. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est inné, on doit apprendre à le faire. Parce que toi et moi, avant d'être sauvés, on a été appris qu'on est des gens émotions. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, tu me tapes sur le système, moi je te tape dessus, voilà. Ne me regardez pas comme si vous êtes si saints, comme si personne n'a fait ça. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié, je suis au bon berger, gloire à Dieu. Vous êtes tous des saints ici, il n'y a que Samuel qui a besoin de grandir, alléluia. Vous savez, je remercie Dieu pour ce temps, je remercie Dieu pour cet appel que Dieu nous donne à nous. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a prévu pour nous. Mais ce matin, Dieu veut vous dire quelque chose de particulier.
Tu sais, c'est surprenant que des fois, lorsque tu regardes tout ce qui se passe, tu essaies de comprendre qu'est-ce que vraiment Dieu veut faire. S'il y a une chose que Dieu veut faire dans cette saison pour nous, pour toi et moi, c'est que Dieu veut nous réveiller. Beaucoup d'entre nous sommes enfermés dans la rébellion. Beaucoup d'entre nous sommes renfermés dans le doute et l'incrédulité. Beaucoup d'entre nous sommes renfermés dans la peur. Beaucoup d'entre nous sommes renfermés dans l'hésitation. Beaucoup d'entre nous sommes renfermés dans le fait, parle à ma main, ma tête n'écoute pas. Mais je pense que Dieu veut nous réveiller ce matin. Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Oui, tu as vécu des choses. Oui, on a abusé de toi. Mais laisse-moi te dire, tu as choisi d'être. C'est tout ce que je dirais, fermons le parenthèse. Mais Dieu dit, c'est une nouvelle saison. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement. Mais tu sais, je vais te dire juste quelque chose. Est-ce que tu as déjà essayé de marcher et regardant derrière? As-tu déjà fait? J'ai essayé. Je me suis pris là, moi. Voilà ce qui se passe pour certains d'entre nous dans notre parcours chrétien. Ce qui se passe, c'est qu'on est tellement attaché à ce que, oui, on ne m'a pas écouté. Oui, on n'a pas accepté mon don. Oui, on ne m'a jamais pris en compte. Oui, on ne s'occupe pas de moi. Ce qui se passe, c'est que toi, tu es attaché de ça. Dieu t'appelle devant et toi, tu es là. Et bam, tu prends le mur. Aïe, ma tête. Et bam, tu prends le mur. Oui, mon genou. Et tu passes ton temps à vivre comme ça. Et après, tu viens à l'église, tu vois le pasteur Robert qui est en train de sauter, le pasteur Jean-Pierre qui est en train de crier, le pasteur Catherine est en train de dire « Vas-y, lève-toi !» Tu dis « Ouais, tu causes toujours, tu m'intéresses, toi. » Je serais fou de croire que personne n'a pensé ce genre de choses ici. Ne levez pas les mains, il y a la caméra, alléluia. Es-tu endormi ce matin? Peut-être c'est ta photo. Tu sais, c'est surprenant l'humour de Dieu. Tu sais, lorsque Dieu commence à te parler, j'ai découvert une chose, tu ne peux pas essayer de trouver raison. Il est la vérité. Dieu n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Il est la vérité. Lorsque la vérité se met debout, tout doit se plier. Et lorsque Dieu commence à sonder, parce que toi, tu crois que tu es plus intelligent que les autres. Toi, tu mets ton costard le dimanche, tu mets ta cravate, tu mets ta belle robe, tu mets ton parfum Christian Dior. Toi, tu es en train de croire, tu es en train de, tu sais, piéger tout le monde. Mais une seule personne, tu ne peux pas piéger. Son nom est D-I-E-U. Et lui, il connaît bien ton cœur. Parce que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Avec Dieu, j'ai découvert, je ne peux pas faire semblant. Soit tu es authentique, soit tu ne l'es pas. Soit tu es dedans ou tu es dehors. J'ai dit, soit tu es dedans ou tu es dehors. Alors ma question se pose, où es-tu ce matin? Merci. Je priais que tout le monde est dedans, alléluia. Tu sais, il faut qu'on se réveille, bien-aimé. Trop de choses, trop de choses. J'entendais l'Esprit de Dieu de dire, tu sais, pas mal de fois j'ai parlé ici à l'église, il y a une chose que j'entends très fort ici, Pasteur Robert, c'est que Dieu dit ici à ses membres, il y en a beaucoup que vous n'êtes pas en train de prendre votre place. Lève-toi ce matin, s'il te plaît, avec l'amour, la compassion de Dieu. Je t'en supplie, prends ta place. Tu sais, le mot « ta place » veut dire personne d'autre peut la prendre. Allô? Hein? Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes fétiches à nos chaises le dimanche. Ne sois pas seulement fétiche avec tes chaises le dimanche, mais ta place concernant de ta position en Dieu, de ta vocation en Dieu, de ton appel en Dieu, de ce que Dieu veut que tu fasses ici au Bon Berger. Qu'en est-il de cela? Combien de temps tu vas tourner autour? Tu vas passer ton temps à dire, oui, quelqu'un d'autre peut le faire, et tu sais que toi et moi, toi seul pourras le faire. Personne d'autre ne pourra le faire. Alors, combien de temps tu vas jouer ce petit jeu? Et après, tu te poses la question, pourquoi je suis si aigri? Pourquoi je suis si triste? Pourquoi je suis si frustré? Pourquoi je suis si amer? Pourquoi tout le monde a le sourire et pas moi? Eh bien, je vais te dire ceci, parce que les autres ont choisi de prendre leur place, pas toi.
Excusez-moi si je suis un petit peu dur, je ne crie pas sur toi, je crie à la personne à côté de toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. C'est l'heure de te lever. Le temps de se lever. Je crois de tout mon cœur que c'est le temps que Dieu appelle à chacun d'entre nous de nous lever de notre état d'endormissement. Ce n'est plus le moment de dormir, c'est le moment que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors. C'est ce que Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14 nous dit. Tu sais, j'étais surpris que le Saint-Esprit attira mon attention sur Éphésiens. Ce n'était pas écrit aux non-croyants. Est-ce que vous savez que les épîtres n'ont pas été destinés pour les non-croyants, ont été destinés pour des gens de l'Église? Laisse-moi te dire, quand tu étudies, les pasteurs Robert, quand il enseigne à Priscalis, quand il enseigne sur l'histoire par rapport à l'Église, tu dis que le livre de Corinthiens, c'était une bande de foufous, fofolles, bien qu'il y avait des dons, je veux dire, c'était des gens, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rien de plus que je dirais dessus. Mais quand tu parles de l'Église d'Éphésiens, au moins tu parles d'une Église qualifiée, stable, qui a du potentiel. Mais néanmoins, l'apôtre Paul, par la grâce du Saint-Esprit, venant leur parler et dit, « Hey, réveille-toi !» Trop d'entre nous, nous sommes assis sur nos acquis. Nous ne voulons plus rentrer dans cette nouvelle saison. Tu sais pourquoi? Parce que tu as peur de l'inconnu. C'est ça la marche de foi, bien-aimé. On fait semblant de savoir où on va, mais on ne sait pas, on suit Dieu. J'ai dit, on fait semblant de savoir où on va, mais on ne sait pas vraiment, on suit Dieu, on a juste confiance en lui. Parce qu'on sait, il ne va pas nous conduire dans un trou, parce qu'il n'est pas aveugle, il voit, gloire à Dieu. Amen. Alors tu dois te lever, bien-aimé. S'il te plaît, lève-toi. J'aime bien la version parole vivante. Il dit, oh, toi, dormeur. Et quand j'ai vu cette traduction, je dis, oh, toi, Samuel, le dormeur, réveille-toi. Et je dis, ah, comment ça, réveille-moi? Je me suis réveillé. Il dit, non, Sam. Réveille-toi de ton engagement vis-à-vis de ton Dieu. Réveille-toi de ta consécration vis-à-vis de ton Dieu. Réveille-toi de ta disponibilité par rapport à ton Dieu. Réveille-toi à ta disposition de cœur par rapport à ton Dieu. Je veux vous dire, si on devait mettre une liste ici, certains d'entre nous, la façon que nous étions disposés le jour que nous avons reçu Jésus après tant d'années d'expérience, soi-disant expérience, qui n'a pas été très positive d'ailleurs, qui a été néfaste parce qu'au lieu de marcher en avant, on marche en reculant. Oui, pasteur, je suis avec toi, mais je suis avec toi, tu vois, mais loin derrière, mais je suis avec toi. Si tu ne peux pas dire Amen, tu dis ouille-moi, parce que c'est le même tarif. Alors, combien de temps que tu vas jouer avec ta vie? Et tu rentres au travail, tu n'es pas bien, tu commences à disputer tes collègues de travail, ce n'est pas de leur faute. Tu disputes ton patron, ce n'est pas de leur faute. Tu viens à l'église, tu regardes le pasteur, tu commences à chercher des verres, des pas mûrs, parce que ce n'est pas de leur faute. Parce que à qui la faute? La faute, si ce n'est que toi, tu ne te lèves pas et tu ne prends pas ta place qui t'appartient. Qu'est-ce que Dieu t'a dit des années de cela? Oui, tu sais, je me rappelle, Dieu m'a dit, tu sais, j'ai une grâce. Oh, j'ai une grâce. Après avoir pris quelques murs, j'ai la grâce, mais je vais réfléchir. Est-ce que quelqu'un se réfère à ça? Moi, tout à fait, à 110 000%. Alors, combien de temps on va jouer ce petit jeu? Dieu a une promesse pour nous ici au 215 avenue Président Wilson. Dieu a une promesse pour cette maison. Et tu fais partie de cette promesse. Alors, combien de temps tu vas jouer? Alors maintenant, je vais parler à tous ceux et celles qui ont pris des engagements, que vous avez retiré votre engagement. Je vais juste te poser cette question. Si tu devais quitter cette terre, quelle sera ton excuse devant Jésus pour lui dire que tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire? Réponds pas à moi. Ne réponds pas à moi, je ne suis pas ton Dieu. Quelle est ton excuse? Oui, je me rappelle, il y a des années de cela, Dieu voulait que je travaille avec des enfants. Mais tu sais, quand je vois chez Goun et Nadine, ils n'ont pas l'air d'avoir besoin d'enfants. Qui t'a dit ça? Oui, tu sais, j'ai une grâce pour chanter, mais quand je regarde ces gens qui sont sur la scène, mais hey,
Ton appel n'est pas comparé par rapport aux autres. Ton appel, ça te concerne toi. Si Dieu t'a appelé, lève-toi, prends ta place. Parce qu'on n'est pas dans une compétition ici. Vous avez compris qu'ici, au Bon Berger, on déteste, on nuit l'esprit de compétition ici dans cette église, dans le nom de Jésus. On travaille dans l'esprit de complémentarité. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que mon frère et ma soeur aillent de l'avant, gloire à Dieu? Alléluia! Qu'est-ce que je peux faire pour que mes pasteurs puissent aller de l'avant? Alléluia! Alléluia! Laisse-moi te dire, quand je vais à l'île Maurice, je suis fier de dire que je suis avec les Baxter. Je suis fier de dire que je suis avec les Placides. Pourquoi? Ce sont mes pasteurs. Ce sont des hommes de Dieu qui entendent la voix de Dieu. Alléluia! Wow! Alléluia! Je ne sais pas pour toi. Qu'en est-il? Merci, ma sœur. Tu sais, je voulais vraiment pas dire ce que je viens de dire, mais excusez-moi. Je devrais le dire. Combien de temps tu vas jouer avec ta vie? Combien de temps tu vas jouer avec le destin que Dieu t'a donné? Combien de temps tu vas perdre ton temps, perdre des années? Alors l'heure de perdre du temps et des années doit arrêter, stop, bastal, point à la ligne est arrivé, bien-aimé. L'heure arrive où tu dois te lever et prendre ta place. Prends ta place. Prends ta position parce que cette place t'appartient à toi. Mettez votre main sur votre cœur. Dis, cette place m'appartient. Oh, gloire à Dieu. Oui, elle m'appartient. Alléluia. Personne ne prendra cette place. Personne ne pourra le prendre. Et j'autorise personne de le prendre. Oui, frères et sœurs. Parce que je sais le Dieu que je sers. J'aime bien le dictionnaire Larousse. Il dit « étape psychologique périodiquement de l'organisme, notamment du système nerveux, pendant lequel, regardez cela, comment il explique, la vigilance est suspendue. » Combien d'entre vous, votre vigilance spirituelle a été suspendue? Vous êtes tellement focalisé sur vos bobos. On m'a maltraité, on m'a rejeté, on n'a pas reconnu mes dons. Oh Jésus, comment veux-tu que je vienne dans cette église? Et après, vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire, le jour que tu sors de l'appel de Dieu, tout comme Adam et Ève, ils étaient morts, capoutres. C'était des morts vivants. C'est ce qui se passe pour toi et moi, lorsque toi et moi, on sort de la vocation que Dieu nous a donnée. La première chose qui nous envahit, c'est la mort spirituelle. Et ce qui se passe, c'est que tu essaies de faire les choses pour toi. Est-ce que tu sais que quand la chair se fatigue, ça commence à... Dieu merci pour les déodorants. Dis à ton voisin ou ta voisine. Ça commence à sentir. C'est ce qui se passe. On ne peut pas faire semblant. Je me rappelle le moment où Dieu m'appelait pour venir à l'église du Bon Berger, que je devais tout lâcher. Non, je vais te dire, c'était difficile, c'était dur. Mais Dieu merci que... Oh mon Dieu. Je dis Dieu merci que j'ai écouté. Parce que Dieu savait qu'est-ce qu'il avait pour moi, gloire à Dieu. Alors, il sait aussi ce qu'il a pour toi. Jette ce manteau, alléluia. Jette ces manteaux de vieillerie, de stupeur. Ce qui est derrière toi est derrière toi. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, mais tu peux faire quelque chose. Choisir que ton demain soit mieux que ton hier. En prenant la bonne décision aujourd'hui. Et ce que j'aime bien avec Dieu, Pasteur Robert, il dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Tu sais, Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Demain, c'est un jour qui ne vient jamais. Est-ce que tu sais quand il sera demain, tu diras jamais, ouais, demain est arrivé, non, tu dis c'est aujourd'hui. Tu as déjà remarqué ça? Je ne sais pas pourquoi on l'appelle demain d'ailleurs, mais bon. Alléluia quand même, comme diraient certains. On l'appelle demain, mais Dieu est un Dieu. Quelqu'un dit, regarde la personne à côté de toi, dis-lui, Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Et la réactivité aux stimulations amoindrit. Combien d'entre nous ne sommes plus réactifs à la voix de Dieu? Dieu te parle. Lorsque tu regardes, tu sais, comme Pasteur Robert avait enseigné la dernière fois, Vision du monde, avec le Pasteur Jean-Pierre, tu sais, tu regardes au travers des lunettes de tes blessures. Tout ce que tu vois, c'est tes blessures, tes bobos. C'est pour ça que la Bible dit, lève la tête. Quelqu'un dit, lève la tête. Faites-le, lève la tête. Tu sais pourquoi Dieu dit lève la tête? Pour que tu ne regardes pas en bas.
Parce que quand tu lèves la tête, tu vois qu'une chose, le Dieu qui siège dans son trône au sein des saints. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il te dit, lève la tête. Ne regarde pas ce qui t'est arrivé. Ne te préoccupe pas. Oui, ils n'ont pas été gentils. Oui, ils t'ont pas reconnu. Mais ce n'est plus le moment de pleurer, de pleurnicher. Comme je dis, on n'est plus à la crèche. Oups, je l'ai dit. Je disais, on n'est plus à la crèche. C'est l'heure de grandir. Dites à la personne à côté de toi, grandis. Qu'est-ce qui a pu causer cet état d'endormissement, bien-aimé? De votre amour pour Dieu, de votre passion pour sa présence, de votre dévouement pour sa volonté, de votre consécration à son plan et de votre obéissance à son appel. Ma question se pose, qu'est-ce qui a pu causer cet endormissement? Ne me réponds pas. Réponds celui qui m'a envoyé. Tu vois, c'est bien de jouer l'église le dimanche, tu vois. Oh, alléluia. Oh, il y a la gloire. Mais lundi, tu es la personne la plus frustrée au monde. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu n'es pas dans la place que Dieu a désignée pour toi. Moi, je peux te dire ceci. Des fois, physiquement, waouh, je suis étendu. D'ailleurs, je me demande comment je le fais. C'est la grâce de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est quand je me lève, il y a la joie. Oh, 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 oh. Ça vaut le coup de vivre cette chose. Gloire à Dieu! Ça vaut le coup d'être, lorsque je pose ma tête sur mon lit, je suis exténué. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Alors, chrétiens, bien-aimés, frères et sœurs, combien de temps tu vas jouer à ce petit jeu? N'attends pas. Aujourd'hui, Dieu te parle. Lève-toi. Lève-toi. Laissez-moi vous dire, certains d'entre vous, vous devez commencer à vraiment prendre en considération cela. Tu vois, c'est comme ce parabole que je n'ai pas eu le temps de lire pour extraire des vérités, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une bande de personnes qui trouvaient des excuses pour être invitées à rentrer dans les choses de Dieu. Une des excuses que je trouve marrant, tu sais, est-ce que tu as déjà acheté une maison pour ceux qui ont déjà acheté une maison ou un appartement? Tu sais, tu n'achètes pas quelque chose, après tu vas voir. Tu visites d'abord, après tu achètes. Mais eux, ils ont acheté, après ils disent à Dieu, tu sais, maintenant je dois visiter. Quelle excuse minable. L'autre qui dit, oh, tu sais, moi j'ai des bœufs maintenant. Tu sais, maintenant le travail. Certains d'entre nous, le travail, sont devenus des idoles, a pris la place de Dieu. Écoute-moi bien, Dieu n'est pas contre le travail. Comme je vous ai dit, Dieu est un bosseur. Mais si ton travail prend la place de Dieu, bien-aimé, réfléchis un peu. C'est là que tu te poses des questions. Allô? Si tes loisirs ont pris la place de Dieu, c'est l'heure que tu te réveilles et que tu réfléchis un peu. Si tes activités ont pris la place de Dieu, c'est l'heure que tu te lèves et que tu commences à réfléchir un peu. Tu utilises cette chose qui se trouve entre tes deux oreilles, tu vois, qui s'appelle CER-NE, hein? Non, CER-VEAU. Bien-aimé, c'est vrai que des fois je trouve ça vraiment pas juste de la part de Dieu de me demander de dire des choses comme ça, mais c'est pour votre bien. Des fois je donne des fessières, j'entends, je dis c'est pour ton bien. Il me regarde comme ça, il ne comprend pas. Papa, comment tu m'aimes? Tu me tapes. Je dis c'est parce que je t'aime, c'est pour ça que je te tape. Parce que pourquoi vous voulez le bien-être de vos enfants? Alors c'est ce que Dieu veut. Alors est-ce que tu vas attendre la fin du jeûne ou tu vas le faire aujourd'hui? Laissez-moi vous dire ceci. Je serais fou de croire qu'il n'y a pas des gens pour répondre à ce que Dieu est en train de demander ce matin. Si moi je l'ai répondu de l'ascenseur, je peux vous dire qu'il y a quelques Samuel ici. Allô? Vous êtes en train de jouer avec votre temps de prière, jouer avec consécration à Dieu, et vous êtes en train de dire, oui, mais tu sais, Dieu comprend. Tout ce que Dieu comprend, c'est que tu trouves des excuses pour ne pas faire ce qu'il t'a demandé de faire. Et après, tu viens à l'église, tu vois les autres bénis, et tu te demandes pourquoi eux, ils sont bénis, et pas toi.
Le psaume dit, heureux, béni, soit l'homme qui prend plaisir à ses commandements. Il est planté comme dans un courant d'eau et il porte ses fruits en toute. Alors si tu veux être fructueux, gloire à Dieu, sois planté en Dieu. S'il y a une place que je vais être planté, c'est en Dieu, alléluia. Maintenant, résumons cela. Planté en Dieu, oui, mais tu sais, moi je suis planté en Dieu, mais l'église locale. Quoi? Tu peux refaire ta phrase, je n'ai pas trop bien compris. Tu es planté en Dieu, mais l'église locale. Laisse-moi te dire, Dieu a inventé l'église locale. Alors comment tu peux me dire que tu es en Dieu, tu ne crois pas dans l'église locale? Est-ce qu'il est schizophrène? Allô? Dieu a donné sa vie pour l'église. Alors si tu ne fais pas partie d'une église, tu sais ce qui tu es? Allô? D'un mot gentil, on dit quand on a des enfants, ce sont nos enfants. Quand ce n'est pas des enfants qui sont reconnus, ce sont des illégitimes. Quand tu es illégitime, veut dire que tu es exclu du droit en tant qu'enfant. Alors tu te poses la question, pourquoi tu es exclu des droits de Dieu? Dieu ne peut rien faire si toi tu ne te lèves pas, tu n'acceptes pas l'héritage qu'il t'a donné. Alors il faut que nous nous levons. Dis, je vais me lever. Vraiment? Pour terminer, juste 3 choses. Juste prenez des notes, vous allez le voir sur l'écran. Premier type de sommeil que Dieu... Vous vous rappelez Élie? Il a vécu un réveil fort. Je veux dire, il a coupé la tête des gens, il a fait des choses vraiment. Lorsqu'il entendit que quelqu'un voulait le tuer, il a pris la fuite. Et la Bible dit qu'il était dans un désert et il s'endormit. Et Dieu saisit mon esprit et me dit, Samuel, tu sais quel type de sommeil que Élie s'est endormi? La peur et la crainte. Certains d'entre vous, vous êtes asservis par le sommeil de la crainte et de la peur. C'est l'heure de se lever. Lève-toi et prends le manteau de la foi, gloire à Dieu. Sommeil de la peur et de la crainte. Deuxièmement, je ne vais pas lire pour vous, je vous laisse lire. Vous vous rappelez quand les disciples, Jésus devait aller se donner sur la croix juste dans le jardin de Gethsémanée? La Bible dit, quand vous lisez le Matthieu 26, à partir du verset 40 jusqu'à 47, une des choses qui attire mon attention, ils sont endormis. Et Jésus venait leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas juste rester 1 heure pour prier. Tu sais, Jésus ne te demande pas beaucoup, il demande 1 heure de ta vie. Allô? Je ne sais pas si vous l'avez saisi. Et ensuite, le verset 47, la Bible dit que Jésus lui dit, levez-vous. C'est quoi la paresse spirituelle? Oh, tu sais, de toutes les manières, tous les dimanches, je viens à l'église, je sais ce qui se passe. Je n'ai pas l'impression qu'avec toujours une nouvelle saison, tous les jours, ils ravagent ça tous les dimanches. Donc, ce n'est pas grave aujourd'hui, il fait froid, oh, il pleut un peu. Oh, tu sais, la journée du travail a été tellement épuisante. Je pense que Dieu comprend que je dois me reposer. Laisse-moi te dire ceci, je préfère venir ici, dormir dans les bancs, ici sous la chaise, et être dans la présence de Dieu que de dormir chez moi, attendre que le diable se déferle sur ma vie. Oh, j'ai plus le temps de lire la parole. Je vais vous donner des astuces. Vous voulez des astuces? Je vais vous dire, j'ai plus le temps de lire la Bible comme je peux lire. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris la Bible, je le mets en audio. Je l'écoute dans mon camion. J'ai pris le plan d'un CACD comme avant. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais mon planning. Mon trajet dure 15 minutes. Je pris 5 minutes pour requête A, 5 minutes pour requête B, 5 minutes pour requête C. Et par jour, j'ai 7 jours. Alors, 15 fois 3, ça fait quoi? 3 requêtes fois 15, ça fait combien? 45 requêtes. Ce qui veut dire que pendant une semaine, je peux prier pour 45 requêtes. Je pense que c'est plus que suffisant pour prier, non? Vous voulez des astuces? Je vous donne des astuces. Vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu, vous vous endormez, mettez votre iPhone, gloire à Dieu, alléluia. Dieu nous a donné des smartphones, pas pour dire que j'ai la nouvelle technologie, non, vous branchez votre casque et vous écoutez la parole de Dieu. Et vous savez ce qui se passe quand je suis déprimé? Je commence à mettre ces chants. Gloire à Dieu. Tu sais, j'aime bien ce que j'ai fait découvrir ces personnes sur YouTube. Tu sais, tu commences à mettre ces chants de Hillsong. Un seul coup, je sors d'être déprimé, d'être encouragé, d'être faible, je deviens fort. Pourquoi? Parce que je m'entoure des bonnes choses. Je m'entoure de la vie, gloire à Dieu. Alors, je veux me lever de cette paresse spirituelle. Pas justifier le fait que je ne peux pas prier. Même si je rate un jour, je me relèverai demain, je paierai le prix, gloire à Dieu. Allô? Alléluia. Là, on vient aux choses sérieuses.
Groupe de louange, est-ce que vous pouvez prendre place, s'il vous plaît? Écoutez-moi, de toutes les choses que je voulais toucher, les points, il y a une chose est sûre, c'est que Dieu veut que tu te lèves ce matin. Regarde à la personne à côté de toi. Dis-lui, Dieu te dit de te lever. Faites-le. Tout de suite, pasteur Robert. Tout de suite, maintenant. Now! Jonas avait l'appel de Dieu. Tout ce qu'il a fait, il a trouvé des excuses. Il était en train de fuir. Vous vous rendez compte, les gens du monde ont compris que quelqu'un avait désobéi à Dieu, qui avait autant de problèmes. Laisse-moi te dire, quand tu désobéis à l'appel de Dieu, il n'y a pas que toi qui souffres, les gens avec toi souffrent avec. Je vais refaire la phrase. Lorsque tu n'obéis pas à la vocation de Dieu, lorsque tu ne rentres pas dans l'appel de Dieu, lorsque tu ne réponds pas à l'appel que Dieu t'a donné, toi, il n'y a pas que toi qui souffres. Ceux et celles qui sont avec toi souffrent. Alors combien de temps que les autres avec toi doivent payer le prix de ta désobéissance et de ta rébellion? C'est l'heure de te lever. Laisse-moi te dire, j'aime trop ma femme pour le faire souffrir à cause de ça. J'aime trop mes enfants pour leur faire souffrir à cause de ça. Non. Si ça devait m'arriver, je dis Dieu, non, enlève-moi. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient des enfants frustrés. Je ne veux pas que mon épouse soit une épouse frustrée. Je veux répondre à l'appel de Dieu. S'il doit me coûter dormir 5 heures par jour, ça me coûtera. Mais qu'est-ce que 5 heures par jour à avoir ce qu'il a payé sur la croix pour moi? Qu'est-ce que 5 heures par jour à avoir ce qu'il a fait lorsqu'il s'est cloué là-bas à Golgotha? Tout le monde était en train de faire la fête dans l'enfer. Et il leva la tête, il regarda au Père et dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais, ce que j'aime bien dans Philippiens, il dit que Jésus regardait la croix, il voyait par-dessus la croix. Toi, tu ne vas pas plus loin que ton nez. Alors, s'il te plaît, bien-aimé, ne passe pas à côté de l'appel de Dieu. S'il te plaît, je t'en prie. Lève-toi. Lève-toi. Et prends ta place. Lève-toi, prends ta place dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous répondons à ton appel, Seigneur, ce matin. Et nous disons, nous nous levons, Seigneur, en tant qu'adorateurs, en tant que sacrificateurs, Seigneur, mais aussi en